Vendredi 5 avril 2024. Agir, irriguer ces toiles dont je ne suis pas sûr, avec de l'eau colorée, révéler le potentiel de ces deux tableaux. J'essaye. J'aurais pu les recouvrir d'une couche de blanc depuis longtemps. Il y a encore une ouverture qui n'a pas dit son dernier mot. Je me dis ça maintenant pour deux autres peintures, une bleue, une rouge. Approfondir, révéler, c'est délivrer. La pluie s'est calmée. Je vais recommencer de plus en plus souvent, à me poser respirer dans la cour, écrire, dessiner sous le ciel, au pied de l'église, devant les vitraux du vaisseau. D'avril à novembre, l'atelier a son jardin. Jean-Marie vient prendre un café. On parle poésie, peinture, amnésie, moto, perfecto, nouvelle vie. On voit pas le temps passer. Samedi 6 avril, drôle d'état. Je me suis bien préparé pour l'impro de 17h, et puis je me suis laissé absorber dans la lumière blême du téléphone. Au début, c'est des conneries, ça me fait marrer. Et puis, c'est comme une drogue, on n'en sort pas indemne. Je cherche le shoot un peu plus fort qui va pas me combler. Et puis, je cherche le shoot d'après. Il est 15h. J'ai 1 heure pour méditer, me recentrer, avant de préparer les couleurs, les plexis, la caméra, les télés, le son et le cadrage du vidéoprojecteur pour l'impro de 17h. Je la pousse, la méditation. Elle prend le relais, ça m'emmène un peu loin, dans le sens où je suis perdu dans tous les sens. J'atterris juste à temps. Florence et sa fille, Patrice et sa femme arrivent. Je commence à peindre. Après, je me souviens plus. Dimanche. Aujourd'hui, dès le matin, tu le sens, le changement de cycle. On passe vers l'autre courbe dimensionnelle, comme on est libre entre deux passerelles. Ce matin, le ciel ne s'est toujours pas dévoilé. Pourtant, je le sens partout. Alberto me rejoint chez Juliette pour le café. Il arrive qu'on ne se voit pas pendant la semaine, mais le dimanche, on ne se rate pas. Dimanche, digestion des créations. Dimanche, tout est là, c'est ce qu'on se dit avec Alberto. On parle aussi de la semaine prochaine, PSG Barcelone entre amis, et aussi qu'on se réserve un soir devant la cheminée, fumer les nouveaux cigares péruviens du tabac en face de l'atelier. Alberto repart travailler, je reste un peu, t'écrire les joies du voyage vers l'autre courbe dimensionnelle. Lundi 8 avril 2024. Comment tu vas? À qui tu parles? Tu sais très bien. Alors tu sais comment ça va. Ce matin je me parle, on parle, je ne fais qu'un. C'est plus facile pour se comprendre, mettre les versions à jour, se dire qu'on va dans le même sens et se reprendre, se dire plutôt qu'on est déjà là, réunis dans ce même sens. On se comprend mieux quand on le dit que quand on l'écrit. C'est l'art vivant, la haute voix qui fait la différence. On se dit qu'on ne fait qu'un, comme la chair et le sang, comme le corps et l'esprit. On se dit que grandir dans cette société nous a scindés. On se dit que se parler au présent nous réunit à nouveau. C'est la vie vraie, la profonde harmonie. Il est 8h. Comme on se parle, je ne fais qu'un. Je ne manque de rien. Je ne cherche rien. Tout est là. Aujourd'hui à l'atelier, je travaille pour mon ami Clovis, plongé dans la table lumineuse pour accompagner sa musique. Son album s'appelle Tunnel. Je reprends ses morceaux, je les traduis en peinture, relayer la poésie, l'expression de la vie, du son de mon ami. Je voulais le faire depuis longtemps. J'avais pas trouvé le chemin. J'avais besoin de sortir du tunnel pour en parler. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Lundi 15. Semaine dernière, tunnel, table lumineuse à volo, torrent de gouache et montage vidéo. Tunnel, c'est le titre de l'album de Clos. Je m'occupe de la pochette et du clip de Fight Alone, le 5e morceau pour commencer. Il tourne en boucle et je m'en lasse pas. C'est pop rock mantique, mélange d'élan mélancolique. Elle m'éclate sa rythmique et je me rassemble en peinture pour son clip. Voilà. J'ai envoyé à Clos 3 propositions. On est lundi. Je sors du tunnel à l'atelier, je t'écris. Savoir où est-ce qu'on va, quel support, je sais pas. Tant que j'ai pas mis les mains dedans, je ne sais rien. Le premier trait, la première rivière d'eau colorée, ça me branche. Bagages et blocages partent en poussière sous l'avalanche d'infos de l'instant. Suivre la dynamique qui me délivre au présent. Les mains dedans, je suis la danse du vivant. Vendredi. Froid dans le dos, les cheveux debout, ça frissonne sur les épaules. Il couvre quoi ce manteau froid? D'invisibles fluides coulent, descendent le long des tempes. Aujourd'hui, l'énergie, à la place de nourrir les élans, se consacre exclusivement à sauver et réchauffer le cœur fragilisé.
Devant le chevalet, la toile en cours, je suis l'homme de paille qui ne s'enflamme pas. J'ai les mains vides, sans dessin, j'écris juste pour la berceuse, ça détend, ça me rassure d'entendre la voix sans forcer, sans la foule des pensées qui se cognent, juste cette voix simple qu'on emprunte pour se parler, sans forcer. Mardi 23, 3 jours au lit, la fièvre m'a nettoyé, aujourd'hui retour à l'atelier dans mes petits souliers. La journée paraît lourde à porter, le stylo comme une enclume entre les doigts m'écrase sur le papier, courbé sur la chaise, aussi fragile que moi. Je trône au milieu des tours de pots de peinture séchés, cabossés ou renversés. Je vais faire de la place dans mon chantier. Jeudi, soleil dans la cour. Jean-Paul et ses associés viennent faire un tour, peut-être choisir quelques peintures pour leur bureau. J'ai sorti les dernières, elles prennent la lumière sur les pavés. À l'intérieur, les sous-verts et la pièce maîtresse, la femme à l'enfant au ciel de dentelle, trône, respire, débrouillée de ses congénères en balade dans la cour. En ce moment c'est tunnel, j'ai pas de recul, j'ai de la vitesse dans la tête qui brouille l'eau dans les yeux. Difficile d'y voir clair, prendre le temps des retombées, que tout s'apaise. C'est le moment d'apprécier la lenteur. Allongé sur le canapé, dehors les jambes croisées, le visage léché par les souffles printaniers, je regarde pousser les fleurs. Ça m'apprend la peinture, ça m'imprègne de la danse, de la fraîcheur du vivant. Dans l'atelier, un jazz couve les peintures en secret. Tout s'arrange à trouver sa place. Je le sens, la porte va bientôt s'ouvrir. J'entends loin les oiseaux, ici, au cœur du quartier Notre-Dame. Ça donne une idée précise de l'horizon. Il y a toujours ces coups de marteau, les façades en restauration. Versailles s'entretient, se préserve des laideurs trop faciles, des modernités, de certains temps inutiles. J'ai des pertes de mémoire, ça fait de la place pour savourer la présence. Elle est douce et puissante, légère et dansante. Elle est familière comme on aime à l'infini. Les cloches balancent le gong, l'ouverture au réel, ça sonne dans tous les sens. Le bleu gronde, il est midi. Saxo s'échappe de l'atelier, j'entends le monde, ses courbes s'étirer. Maintenant que je suis épuisé, je savoure, chaque instant est une cérémonie, toujours ce chant de l'oiseau, je commence à me reposer. Vendredi, dynamique retrouvée, tout est plus facile dans un corps vivant porté par un corps encore plus grand, jaune sur le blanc, manifestation débordante du bon feu. Je vais dessiner tout autour, ça crépite les traits, dentelle des univers, mise en valeur des êtres qui se réchauffent à la source. Il y a une semaine, j'étais cloué au lit. Aujourd'hui, je prends mon bain dans la rivière de la vie. C'est plus facile et c'est fragile. Suffit de se perdre, de s'empoisonner les yeux sur les couleurs sabotées d'un champignon nébuleux, replonger dans les névroses, coupées du ciel dégagé. Mais il y a toujours une main, un ange, quelqu'un qui vient te chercher, te sauver, te retrouver, t'extirper des ombres. À toi de saisir la remise au monde. Et tu respires comme un enfant qui prend son bain dans la rivière de la vie. 1er mai 2024, nouvelle terre, c'est confortable. De la musique dans l'air, une fenêtre s'ouvre sous les paupières, la prière vise au-delà. J'ai fini la peinture pour l'affiche de la pièce écrite par Anna et mise en scène par Pierre-Yves. Elle s'appelle « L'œuvre de ma vie ». Je m'allonge sur la banquette trempée des pluies des derniers jours dans la cour pour célébrer ça, et la fête du travail aussi. Il y a du bel orgue qui s'échappe de l'église à côté. Nouvelle terre, c'est confortable. Le temps ne pèse plus rien.